Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'exercice 58 du cours de méthode numérique. Dans celui-ci, on nous demande de programmer un petit code Python qui va nous fournir la région de stabilité de la méthode de Hön. Nous n'allons pas ici écrire le code Python, mais nous allons calculer la zone de stabilité de la méthode de Hön. Ensuite, il faudra simplement l'implémenter chez vous dans un code Python afin de l'afficher. Alors, rappelons un peu ce qu'est la méthode de Hön. La méthode de Hön consiste en fait à calculer la prochaine itération de la fonction u à partir donc de la fonction courante, donc ui, nous connaissons, à partir de deux estimations de la fonction f, k1 et k2. k1 est l'estimation de la fonction au point xi, ui, et k2, lui, utilise une estimation de la fonction au point ki plus h, au point ui plus h fois ki qui a été déterminé précédemment. Alors, afin d'étudier les zones de stabilité, on s'intéresse au problème modèle. Alors, quel est le problème modèle? Donc, le problème de base que nous avions était le problème suivant. Nous avions u' qui est égal à une certaine fonction f de xu, avec une certaine condition initiale. Cela est donc notre problème de base. En fait, nous utilisons, afin d'étudier la zone de stabilité, un problème modèle. Et le problème modèle consiste à écrire que u' est égal à lambda fois u, avec la même condition initiale. Nous appliquons alors le problème modèle à notre méthode numérique. Nous cherchons à trouver le facteur d'amplification. En fait, à partir du problème modèle, on peut montrer que nos points, donc nos ui, notre fonction ui, peut être déterminée à partir de u0, qui est multiplié à chaque itération par un certain facteur, qui est le facteur d'amplification. Donc nous pouvons écrire que ui est égal à a, qui est le facteur d'amplification exposant i, fois u0. Nous cherchons donc à déterminer ce facteur a. La méthode sera stable si ce facteur a, stable si le facteur a un module qui est inférieur à 1. Donc si le module de a est inférieur à 1. Nous allons donc maintenant remplacer la fonction f par le problème modèle et nous allons essayer de trouver l'expression de a. Donc, pour l'expression de k1, nous avons donc k1 qui est égal à f de xi ui. F devient lambda u, donc u au ui, nous avons lambda fois ui, simplement. Donc on calcule également k2. K2 donc est la fonction f estimée au point xi plus h, ui plus h, k1, qui vaut donc lambda fois ui plus h, k1, avec k1 qui a été déterminé précédemment. Nous obtenons alors lambda ui plus h, lambda carré ui. Nous pouvons encore mettre ui, lambda ui en évidence. Nous obtenons alors 1 plus h lambda. À partir de ces deux résultats, nous pouvons maintenant nous intéresser à notre méthode de Hön directement, donc à l'itération afin de déterminer u de i plus 1. Nous obtenons alors u de i plus 1 pour le problème modèle qui est égal à u de i plus h demi fois lambda ui plus lambda ui fois 1 plus h lambda. Nous pouvons maintenant utiliser notre expression de ui qui est égale à ai
u0 pour écrire que u de i plus 1 est en fait égal à a fois ui. Ici, a fois ui qui est égal à, si nous mettons ui en évidence, donc 1 plus h demi lambda, ce premier terme. Ensuite ici, nous avons plus h lambda demi fois 1 plus h lambda. Et nous pouvons donc identifier que ce coefficient-ci, donc notre facteur d'amplification. Nous pouvons encore le réécrire plus proprement en écrivant donc que A est égal à 1 plus h lambda plus h lambda au carré divisé par 2. On remarque également que ce résultat aurait pu être directement obtenu en identifiant avec un binôme de Taylor, en remarquant qu'il s'agit d'une méthode directement de Wunsch-Peter. Donc nous avons le facteur d'amplification, et pour clôturer l'exercice, et donc effectuer chez vous le code Python, il suffit de calculer son module et d'observer quand le module de A est inférieur à 1. C'est la clôture donc l'exercice 58. Je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts sur Radio Gazoo. À bientôt.